Bonjour, moi c'est Chloé Colbédage, je représente l'association La Chouette Monnaie. Donc La Chouette Monnaie, c'est une monnaie locale complémentaire et citoyenne du bassin de vie dijonnais. Et en tant que bénévole, voilà, je participe au développement et à la stratégie de l'association pour son émancipation. Moi c'est donc Tanguy Renoulia. Je suis chargé du pôle cinéma et du développement des actions locales pour l'association Ciné Cyclo, qui est une association d'éducation populaire et de cinéma itinérant, le tout à vélo avec un dispositif autonome en énergie. Dans le cadre du Festival des solutions écologiques, c'est pour ça qu'on a contacté Ciné Cyclo, parce qu'on voulait créer une projection débat autour de l'impact environnemental de l'argent. Si on a été intéressé par le projet, c'est parce qu'on véhicule aussi des messages liés à de la sensibilisation à l'écologie, à la biodiversité, mais aussi aux relations humaines dans ces phases de transition qu'on vit actuellement et qui chamboulent pas mal de conceptions et de modèles. Et du coup, pour nous, ça paraissait cohérent de travailler sur plusieurs projections avec vous sur cette thématique des monnaies locales qu'en plus on n'a jamais encore explorée. Donc pour nous, c'est aussi une nouveauté et donc c'est une nouvelle porte qu'on ouvre sur les thématiques déjà traitées dans l'association. On est ravis que vous ayez répondu à l'appel. Et du coup, on va projeter donc le 7 et 8 septembre prochain l'argent autrement sur le bassin de vie dijonnais et le 9 et le 10 en région Besançon et Lons-le-Saunier. Le même film pour justement montrer par le biais de ce reportage un petit peu l'influence des monnaies locales sur leur territoire. Voilà, donc un reportage documentaire télévisé à l'origine, réalisé par Sam Caro et d'une société de prod qui s'appelle Eclectic, qui est un film qui correspond aussi à ce que nous on souhaite faire avec Ciné Cyclo, c'est-à-dire la sensibilisation avec optimisme quand même, avec une notion d'optimisme et d'innovation. Ce qui est intéressant aussi pour nous de travailler avec la Chouette Monnaie et la PIV, donc des monnaies locales, c'est que on essaye avec Ciné Cyclo de renforcer notre présence sur le territoire donc dijonnais, mais plus largement la Côte d'Or et même la région Bourgogne-Franche-Comté, puisqu'à l'origine, Ciné Cyclo, c'est un projet qui s'est créé, en tout cas qui a fait ses premières heures, ses premiers jours sur le territoire sénégalais. Il y a eu des expéditions Ciné Cyclo sur tout le continent américain et aussi particulièrement en Équateur. Et maintenant, l'association est aussi présente à travers différents bénévoles ou projectionnistes associés sur le territoire national. Et on voulait vraiment renforcer dans notre projet de développement d'association et d'éducation populaire un ancrage territorial. Voilà. Donc pour nous, ça a encore plus de sens de travailler avec les monnaies locales. C'est super parce qu'en plus, nous, les monnaies locales, on n'a pas seulement vocation à être utilisées entre particuliers et commerçants. On a vraiment l'ambition qu'elles circulent sur le territoire dans lequel on veut créer de la valeur. Et donc, l'idée, c'est que ça circule entre professionnels et entre acteurs de l'économie sociale et solidaire, notamment entre associations, pour donner une valeur à l'économie réelle sur notre territoire et tout ce qui est service en local. Donc oui, c'était vraiment une belle opportunité de travailler ensemble. Et vous, niveau projet, action prévues là dans les temps à venir, qu'est-ce que vous avez de on est en train d'augmenter le réseau de professionnels justement parce que c'est ça qui va permettre de pérenniser en fait la monnaie locale. Aujourd'hui, on a une petite vingtaine de professionnels chez qui on peut utiliser la monnaie, mais on n'a pas encore trouvé de débouché pour tous ces professionnels. Donc c'est vraiment aussi de créer une circularité pour que l'argent puisse vraiment être véhiculé et pas rester en banque. Et de toute façon, c'est pas la vocation d'une monnaie locale, hein, c'est vraiment qu'elle crée de la valeur et qu'elle enrichisse le territoire. Et donc là, c'est vraiment notre action première, c'est augmenter ce nombre de professionnels. Et puis après, c'est toucher d'autres secteurs d'activité, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, on est plutôt sur du commerce de détail alimentaire, mais vraiment, on voudrait que tous les prestataires de services, artisans, ça puisse être utilisé chez eux et également dans tout ce qui est événement. On aimerait bien que justement, dans le milieu de la culture, je sais pas, n'importe quel festival qui demain aura lieu sur notre territoire puisse utiliser la Chouette Monnaie. Et vous, chez Ciné Cyclo, qu'est-ce qu'il y a dans les tuyaux ? Alors, il se passe pas mal de choses là, parce qu'en 2019-2020, il y a eu des plans d'action qui ont été développés, qui se renforcent encore maintenant, puisque là, finalement, l'association est assez jeune, hein, on va dire qu'elle est arrivée en Bourgogne-Franche-Comté autour de 2016-2017. Donc on est encore sur des phases de développement et on essaie de donner du sens en fait à tout ce qu'on fait et surtout se donner les moyens de réaliser ça.
On essaye de sortir d'une logique qu'on va dire one shot, qui était le cas un peu avant, c'est-à-dire d'avoir des partenaires avec qui on va travailler une fois et pas forcément retravailler avec eux, et d'essayer de rentrer dans une pérennisation aussi de partenariats durables. Et c'est déjà ce qu'on fait par exemple dans le Morvan depuis 3 ans, puisqu'on a une tournée qui traverse plusieurs villages du Morvan avec des cyclistes et des ciné-cyclistes qui vont projeter, qui s'arrêtent de village en village, qui dorment chez l'habitant. Voilà. Donc là c'est des projets de tournée. On a cette année beaucoup de tournées qui sont mis en place. On essaye de renouveler, enfin en tout cas de multiplier ces modèles-là, qui sont des modèles d'ancrage aussi territoriaux, puisqu'on travaille avec souvent des parcs naturels, régionaux, avec des collectivités territoriales. Voilà. Et donc à Dijon, c'est aussi la logique qu'on essaie de mettre en place, de travailler avec de plus en plus de collectivités territoriales. On va essayer de développer de nouveaux partenariats avec des écoles, enfin des établissements scolaires de manière générale, puisqu'on essaye aussi dans notre logique d'éducation populaire de sensibiliser, de toucher le public jeune. Voilà. Donc on a déjà fait des partenariats avec certaines écoles qui ont eu un impact assez positif sur les classes. Donc voilà ce qui est dans les tuyaux. C'est intéressant ce dernier aspect parce que nous on sait que pour qu'il y ait vraiment un changement d'habitude sur les modes de consommation, il y a vraiment un levier au niveau des enfants. Ouais. Et c'est vrai que de sensibiliser ce public-là, souvent ça a une bonne répercussion sur les parents et même les générations au-dessus. Donc vraiment, nous il faut que la Chouette on aille aussi dans cette direction et qu'on arrive à avoir un peu plus de bénévoles pour mener ces actions parce qu'on est un tout petit collectif et toutes ces idées vont nous permettre effectivement de rendre un petit peu plus concret les choses et d'augmenter le nombre d'utilisateurs aussi.